À ton avis, qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui réussit de quelqu'un qui échoue? Depuis que tu t'intéresses au développement personnel, tu entends toujours la même chose. Et on en arrive précisément à cette conclusion. Ce qui fait la différence, c'est la discipline. J'y croyais à 100%, mais il y avait quelque chose qui clochait. Car je pouvais aller à la salle tous les jours, m'entraîner très dur, puis voir un mec qui avait commencé en même temps que moi, réussir à obtenir un physique 2 fois plus imposant que le mien. En réalité, certains diront qu'il a pris des produits dopants. Mais par analogie, c'est ce que tu vas prendre aussi. Non pas pour gonfler tes muscles, mais plutôt afin d'atteindre tes rêves et tes ambitions. Alors je te donne l'option de prendre l'un si ce n'est le meilleur de tous les dopants et son nom c'est l'obsession. À vrai dire, on a tous commencé par là, perdus, sans savoir où aller, puis le développement personnel est apparu. Au début, on regarde des vidéos qui nous rappellent à quel point elle est pitoyable, ainsi on apprend à travailler malgré la douleur, et c'est là que la discipline entre en jeu. Petit à petit, tu te démarques, ta vie s'améliore, puis vient ce moment où tout bloque. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans que tu es dedans et pourtant tes progrès te semblent minimes face à tes ambitions d'avant. Alors est-ce que tu es un flemmard? Probablement non. En réalité, tu es simplement discipliné. Je sais que c'est dur à entendre, mais si tu as de grands rêves, tu dois l'accepter. Donc oui, la discipline est essentielle pour accomplir des tâches difficiles, mais elle a ses limites, surtout quand on vise haut. On nous apprend souvent à étouffer nos émotions, à agir comme des machines. Mais réfléchis bien, qui est le plus puissant? Un robot programmé pour atteindre un objectif ou un humain obsédé par ses mêmes rêves? La différence est là, et instinctivement, on serait plus apte à suivre l'humain, n'est-ce pas? En outre, il te manque quelque chose à l'intérieur. Et ça, c'est débloquable uniquement quand tu es obsédé. D'abord, oublie tous tes préjugés. Un obsédé, ce n'est pas quelqu'un qui travaille sans arrêt et qui néglige son hygiène. Pas du tout. Kobe Bryant est obsédé, Luffy est obsédé, tu vois, ce sont des humains comme nous. Ils connaissent des hauts, des bas, du stress, de la peur, de la joie, mais ils ont quelque chose en plus. Car l'obsédé est plus productif, il est prêt à faire de plus grands sacrifices et surtout il semble avoir des ressources illimitées. Tout ça il l'a parce qu'il n'a qu'un seul objectif en tête, il y pense du matin au soir sans relâche. Ainsi il est imperturbable et authentique. Pour lui, le reste n'a aucune importance, seul son rêve compte. Alors tu te dis peut-être qu'il suffit d'être obsédé pour avoir ces qualités. Mais en réalité c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît, presque impossible, à moins de suivre ma méthode. Parce que tu peux multiplier les objectifs, t'acharner à ne penser qu'à ça, mais au final ça marchera pas. Et surtout tu perdras un temps précieux. Mais comment faire? Ce qui te différencie d'un obsédé, c'est que tu as toujours le choix. Tu peux suivre tes ressentis ou tes devoirs. Un obsédé, lui, n'a pas cette option. Il suit une seule ligne directrice sans même réfléchir à en dévier. La première raison qui pousse quelqu'un à l'obsession, c'est qu'il n'aime pas son quotidien. Toi, au contraire, tu l'apprécies. Et mieux encore, tu luttes pour l'améliorer. Et là, tu risques de me demander, comment peut-on ne pas aimer son quotidien? Je comprends ta question, mais ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est un ressenti, ça ne s'explique pas. Bien sûr, tu peux essayer de te convaincre du contraire, mais au fond, ça ne serait qu'une illusion. Cependant, il y a une solution qui peut te faire basculer dans l'obsession en un claquement de doigts. Et elle est simple, parce qu'en réalité, tu es déjà obsédé. Oui, tu l'es déjà. Il y a forcément quelque chose qui tourne en boucle dans ta tête. Une idée, une pensée qui revient sans cesse, mais soit tu ne la vois pas, soit tu refuses de t'y confronter. C'est ça qui te bloque. Alors fais un simple exercice. Identifie cette idée, cette pensée répétitive et plonge dedans. Deviens-en obsédé. Et le jour où tu l'atteindras, une autre prendra sa place, puis une autre, encore et encore, jusqu'à que tu trouves ton véritable but. Ainsi, souviens-toi. Ce qui hante ton esprit en silence n'est que ton destin qui t'appelle.